Assassinat de diplomates turcs, apparition du PKK, organisation terroriste après le coup d'État de 1980, attentat du 11 septembre aux États-Unis ou encore printemps arabe, autant de raisons qui ont poussé la Turquie à accentuer sa lutte contre le terrorisme. L'information a été donnée par le professeur Beril Doğulu lors d'une conférence à Abidjan autour du thème « Politique de la sécurité de la Turquie face à la menace terroriste ». Je pense qu'il faut partager avec les autres pays tous les problèmes. Aucun pays ne peut lutter tout seul avec le terrorisme. Il faut réaliser des organisations réelles, pas sur le papier, avec les autres pays. Il faut être commune pour lutter parce que le terreur n'est pas un problème national. Le terreur est un problème international et il faut lutter au niveau international. Selon l'ambassadeur de la Turquie en Côte d'Ivoire, le pays lutte contre divers types de terrorisme depuis plus d'une quarantaine d'années, et ce, par des mesures militaires et des moyens diplomatiques. La Turquie, elle souffre beaucoup du terrorisme. C'est un fléau qui touche pas seulement la sécurité, mais tous les aspects de la vie des gens. Les autorités turques souhaitent que les deux pays fédèrent leur énergie pour lutter efficacement contre le fléau. Botro, à 40 km à l'ouest de Bouaké. Pas de banque, mais l'administration publique représentée, excepté la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique. Impossible donc d'accéder sur place aux services financiers, même le timbre à usage administratif. Il faut aller jusqu'à Bouaké pour avoir les timbres. C'est le double dépense que nous faisons. Puisqu'il faut aller payer le timbre, il faut payer le transport, aller-retour, tu arrives, tu vas manger. Il y avait assez constamment des coupeurs de route. Et donc aller faire une opération à Bouaké était grandement risqué. Fini ces calvaires, s'exclament les populations à travers le maire et le député de Botro. Ces agents que voici vont animer dès ce mardi 22 mai cette agence du Trésor et de la comptabilité publique. En son sein, une trésorerie principale et la banque du Trésor, de quoi offrir à l'administration et aux populations de Botro des services financiers. Le recouvrement des recettes et le paiement des dépenses de fonctionnement des services de l'État présents à Botro. La deuxième composante est une agence de la Banque du Trésor qui permettra désormais aux populations de Botro et des localités environnantes de venir déposer leur épargne ou de domicilier leur solde et de faire des opérations bancaires classiques. Le directeur général a d'ajouter la possibilité de souscrire dans cette agence aux bons et obligations du Trésor, invite les populations à en faire un outil de développement de Botro. Jacques Assaouré annonce 55 autres nouvelles agences du Trésor et de la comptabilité publique sur le reste du territoire, dont 27 réhabilitations à l'échéance 2020. À 27 jours du coup d'envoi officiel de la Coupe du Monde, la radiodiffusion télévision ivoirienne affûte ses armes. Elle a donc initié une conférence de presse pour présenter son dispositif éditorial et marketing. Le directeur de RTI 1, Koné Sirikissil, représentant le directeur général Amadou Bakayoko, a salué le travail éditorial abattu par ses différents collaborateurs qui ont sorti une offre vendable pour les 32 matchs à diffuser. Les responsables des différents contenus éditoriaux ont annoncé les couleurs en présentant les différentes offres au public. La parole est ensuite revenue au directeur marketing et communication qui a présenté en compagnie de la directrice commerciale le projet de la Coupe du Monde aux potentiels sponsors et partenaires de la RTI, bien représentés dans la salle. Bonne nouvelle pour la RTI, Kalou Bonaventure et Beugre Yago viennent renforcer l'équipe de consultants sportifs. C'est un grand plaisir face à un grand événement mondial, la Coupe du Monde, événement planétaire. Je suis très heureux d'être sur ce plateau, d'être parmi les consultants. On va distiller la science du football à tous les spectateurs. C'est ma passion, le football. Et puis commenter des matchs de foot, ça me permet de vivre l'événement d'une autre manière. C'est une fierté. Après le succès de la retransmission de la CAN 2017 et des Jeux de la francophonie, la RTI se lance à l'assaut
d'un autre challenge sportif. Avec un objectif clair, réussir le pari de la diffusion intégrale des 32 matchs acquis auprès de la FIFA par l'Union africaine de radiodiffusion.